Donc, Monsieur Richard Fan, donc fondateur d'Inventis, c'est bien ça. Donc, vous allez nous présenter intelligence artificielle embarquée en pratique, STM32, Google Coral et les autres. Vous êtes le fondateur, donc je l'ai dit, d'Inventis et dirigeant, donc qui est un bureau d'études spécialisé dans l'IoT et l'IA embarquée. La société est basée en Rhône-Alpes depuis 2015, partenaire de STM, en particulier sur cette IA embarquée, et a réalisé plusieurs projets dans ce domaine pour des industriels de la région. Tout à fait. Voilà. Donc je vous laisse une quinzaine, 20 minutes maximum. On va essayer de faire plus vite parce qu'il y en a encore un derrière, je crois. Et puis on a tous faim. Voilà, merci. Alors, nous sommes effectivement un bureau d'études. Notre ADN, c'est l'IoT. On fait de l'IA embarquée depuis maintenant presque 3 ans. Parce qu'on est partenaire de ST, qu'on a été un des premiers en France à utiliser STM Cube.ai. On est 25 en Rhône-Alpes, entre Annecy et Grenoble, et on est partenaire de ST. On a été hébergé par ST pendant 3 ans sur le site de Grenoble, qui n'est pas loin d'ici. Et donc, suite au rachat de Cartesium, si vous avez suivi un petit peu l'industrie dans ce domaine, on est aussi maintenant partenaire de leur solution Nano Edge Studio, de Cube.ai et aussi d'une plateforme qui s'appelle Edge Impulse qui fait de l'IA embarquée pour des plateformes non ST. Et avec tout ça, on fait des projets effectivement en ce moment avec de l'IA embarquée pour des industriels, pour des grandes marques, avec du STM32 et aussi du Google Coral. Et c'est ce dont je vais surtout parler aujourd'hui pour faire un tour d'horizon des plateformes. Il faut remarquer ici que je ne vais parler que des plateformes matérielles, des processeurs, mais ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque processeur va correspondre sa solution logicielle pour compiler le réseau de neurones ou la solution d'IA pour qu'elle tourne de manière efficace sur le processeur. Donc on va parler de matériel, mais n'oubliez pas qu'à chaque fois, il faut penser à la solution complète qui est quel est le logiciel que je mets sur mon PC pour compiler mon soft et le flasher. Alors, je vais parler de quelques produits. Je vais finir surtout parler de Coral parce que je pense qu'on n'en parlera pas ailleurs aujourd'hui. Et ça donnera aussi un tour d'horizon de ce qui se fait en Californie. Donc Loïc, je n'ai pas croisé Loïc, mais j'espère qu'il est là. Bonjour Loïc. Non, pas encore là. Bah, il sera là. Ne le ratez pas parce qu'il va vous parler de Gap8, qui est le produit développé à Grenoble de Greenwaves. Très, très low power. Alors, on parlait tout à l'heure des classes de IA en fonction de la consommation énergétique. Gap8 de Greenwaves est vraiment le champion du low power. Et au niveau hardware, il intègre un hardware convolution engine qui est spécialement utilisé pour la reconnaissance d'IA en images, justement. Et vous voyez qu'il a une performance honorable de 15 frames par seconde en 320-240 avec une consommation électrique vraiment très petite où sur une image par seconde, on consomme 3,4 milliwatts, ce qui est largement inférieur d'un Jetson Nano. Ensuite, vous aviez la présentation de ST, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que ST a une gamme extrêmement large de STM32, qui va du Cortex M0 en calcul entier, en passant par du L4 en flottant, en du H7 qui est un petit peu plus puissant, et puis même du MP1 qui fait tourner Linux. Et tous ces processeurs peuvent faire tourner de l'IA embarquée. Et donc, au niveau consommation, au niveau rapidité, au niveau coût, vous avez tout un éventail qui aujourd'hui n'a pas d'équivalent dans les autres solutions. Et vous avez à chaque fois un écosystème différent pour l'adaptation de l'intelligence artificielle sur ce matériel. Les performances, donc là vous avez un benchmark qui a été fait par ST où une détection de piétons sur un quarter VGA, sur un H7, donc quand même le top of the line des cœurs ARM, à 400 MHz, fait du 26 images secondes. Et la consommation, c'est à peu près 100 mA à 400 MHz. Donc vous voyez que c'est la classe au-dessus du Gap8. Il calcule plus vite, il consomme plus. Ensuite, vous avez le Jetson Nano, on en a parlé tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est le Jetson Nano? En fait, en réalité, c'est une carte vidéo. Et les cartes vidéo étaient les premiers hardware utilisés en IA. Pourquoi? Parce que les cartes vidéo étaient les seuls processeurs à cette époque qui faisaient du massivement parallèle. Et quand on fait des réseaux de neurones, en fait, on a besoin de calculs massivement parallèles parce qu'on fait les mêmes opérations sur plein de données à la fois et en même temps.
Et donc, c'est pour ça qu'on reprogrammait des cartes vidéo. Au lieu de calculer des images, elles calculaient des matrices, ce qui est à peu près la même chose. Et on utilisait des cartes vidéo qui pouvaient faire énormément de choses sur de la manipulation d'images pour faire du calcul matriciel. Donc, on utilise du Jetson Nano pour faire de l'IA embarqué. C'est la consommation encore au-dessus par rapport au STM32. Vous voyez, c'est 5-10 watts. Donc, il faut quand même déjà l'alimenter. Et ça devient un petit peu plus cher parce que le module qui contient tout, là, il coûte à peu près 130 $ à l'unité. Donc maintenant, je vais vous parler de Google Coral. Alors, qui connaît Coral ici? Ah, quand même. Bien. Donc, Coral, c'est le développement de Google pour l'embarquer qui s'intègre dans le développement d'un silicium développé par Google pour soutenir toute leur activité en IA. Donc, ils ont commencé en 2013 par ce qu'ils appellent un TPU, donc un Tensor Processing Unit, quelque chose qui est spécialisé pour faire des calculs de matrices, justement, extrêmement simples, utilisés dans TensorFlow, par exemple. Et ils ont fait des cartes qui commençaient à faire, en 2015, qui étaient utilisées en mode cloud dans leur serveur pour le search, pour Translate, pour Google Photos, etc. Et vous voyez que tous les 2 ans, Google sort un nouveau processeur, une nouvelle génération, qui accélère encore plus les possibilités. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter sur Google Cloud, vous ouvrez un compte Google Cloud et vous pouvez acheter de la capacité de calcul avec le TPU V2 ou le TPU V3, avec des prix un peu différents, des performances différentes, mais le V3, bien sûr, va plus vite et est plus cher. Et en 2019, ils ont sorti Coral, qui est l'adaptation de ça dans l'embarqué. Alors, vous voyez que ce n'est pas une faute de frappe. Ici, on a 420 teraflops par carte Coral V3. Flop, le L, c'est du flottant. Le FL, c'est du flottant. Donc, on peut avoir des réseaux de neurones avec des calculs en virgule flottante. Tandis que le Coral, ici, est en TOPS. Donc, il fait 4 Tera opérations, mais en entier. C'est une grosse différence parce que les modèles de réseaux de neurones vont devoir calculer en valeur entière et non plus en valeur flottante. Donc, il va falloir les simplifier au niveau logiciel. Encore une fois, il faut penser à la couche logicielle qui doit exister pour adapter le logiciel au matériel. Le V4 a été annoncé en 2020. Soi-disant, il était 2 fois plus rapide que le V3, mais on n'y a pas accès en tant que client Google Cloud. On ne peut pas choisir le V4. Je pense qu'ils le gardent pour eux-mêmes. Et puis, en 2022, peut-être, c'était la question tout à l'heure pour rester, peut-être qu'on va voir un Google Coral avec un microcontrôleur dedans. Peut-être. Alors, une petite comparaison rapide, expliquer pourquoi en fait un TPU, c'est un nom différent, un sigle différent, en quoi c'est vraiment différent. En gros, vous avez trois critères qui vont différencier ces architectures. Vous avez qu'est-ce qu'il peut faire comme opération, comment il les organise dans le temps, et comment il accède à la mémoire qui contient les différents éléments qu'il doit calculer. Et vous voyez qu'un CPU classique, il peut tout faire. Il le fait en général une opération à la suite de l'autre dans ce qu'on appelle un pipeline. Qui connaît la théorie des pipelines ici? Il n'y a pas beaucoup, encore moins que Coral. Si, un petit peu là. Donc les pipelines, c'est-à-dire qu'on va diviser des opérations en plein de petites tranches et puis on va faire une tranche à la fois, ce qui fait que dans une unité de temps, on va faire la tranche 1 de l'opération 1, la tranche 2 de l'opération 1, la tranche, etc. Donc on divise en tranches et ça accélère un petit peu l'exécution séquentielle. Une carte graphique, elle fait énormément de choses sur les images, extrêmement parallèles, mais il y a moins de notions de pipeline. Et les deux ne sont pas conçus pour stocker des données temporairement. Donc les accès mémoire consomment beaucoup de temps. Le TPU, tel que conçu par Google, essaye d'optimiser le cœur de calcul d'un réseau de neurones, c'est-à-dire on va multiplier 2 entiers entre eux, on va additionner un troisième et on va le stocker temporairement quelque part. Et Google a conçu le silicium pour qu'il soit massivement parallèle et en plus qu'il fasse ses opérations en pipeline, c'est-à-dire de le découper en tranches et de les faire plus rapidement. Donc finalement, ils arrivent à optimiser ces 3 choses-là, mais ça veut dire que ce TPU est extrêmement spécialisé. Il ne sait faire que ça.
En quelque sorte, pour leur IA, le processeur devient très bête. Et donc, on ne doit l'utiliser qu'avec une suite logicielle qui est compatible, qui est en entier avec TensorFlow Lite. Alors, ça donne quoi comme résultat? Il y a des gens qui font des benchmarks qui s'amusent énormément avec plein de matériel. Là, j'ai trouvé un tableau de benchmark où vous avez un Raspberry Pi, donc processeur généraliste, vous avez un Jetson Nano à droite, vous avez un Coral tout au bout, et vous avez des nombres de frames par seconde. Ce qui se détache, c'est deux choses. C'est déjà que Nano et Coral vont beaucoup plus vite qu'un Raspberry Pi sur des opérations d'IA. La deuxième chose qui se détache, c'est que Google Coral est au moins aussi rapide ou plus rapide qu'un Nano, sauf sur un des cas. Je pense que là, c'est une illustration, alors je ne connais pas le ResNet 50, mais je pense que c'est une illustration d'un réseau de neurones qui utilise autre chose que l'opération atomique que sait faire le TPU de manière très rapide. Donc il est obligé de faire d'autres choses et il est moins rapide qu'une nano qui est généraliste. Et si vous regardez sur le reste des performances, c'est un processeur qui est extrêmement efficace sur des opérations d'IA optimisées avec le logiciel qui va bien. Alors, il fait effectivement du 200 frames par seconde sur certains réseaux, du 130 sur MobileNet V2, c'est assez exceptionnel. Ça veut dire que chaque image est calculée en 7 millisecondes sur ce réseau de neurones. C'est largement du temps réel. Alors, c'est que du 300-300, mais ça va très très vite. Par contre, ça chauffe. Alors, c'est un petit peu comparable à Jetson Nano en consommation, c'est-à-dire qu'un système on-module, le comparable du Jetson Nano, va consommer dans les 5 à 10 watts. C'est cette gamme de consommation. Ça veut dire que sur leur development board, vous verrez tout à l'heure, il y a un joli ventilateur au-dessus d'un radiateur. C'est la même classe de consommation d'alimentation et de génération de chaleur qu'un Jetson Nano. Par contre, vous avez toute une gamme de produits, toute une gamme de variantes avec le même composant de base, qui est le TPU, le petit TPU dans le petit carré là, c'est le Google Coral. Et les autres sont des implémentations différentes qui vous permettent de prototyper plus ou moins vite ou d'intégrer plus ou moins vite dans un système propre à vous. Donc aujourd'hui, par exemple, Inventis intègre un système on-module à base de Coral dans un produit d'un client. Si vous voulez juste prototyper, vous pouvez faire un devboard, vous faites un POC très rapide. Ça a la forme d'un Raspberry Pi, ça ressemble beaucoup à un Raspberry Pi parce qu'il y a du Linux, et vous bénéficiez instantanément de la puissance de Coral qui est cachée dessous. En ordre de prix, vous avez un devboard à 120 $ et un TPU, si vous l'achetez en composant seul, il est à 20 $. Voilà, merci beaucoup. Je suis allé un peu vite parce que j'ai faim. Mais si vous souhaitez nous poser des questions, Isabelle, notre directrice commerciale, est là aussi. Vous ne pouvez pas la manquer, c'est la seule qui est en vert peut-être. Non, il y a 2 femmes en vert. Et je serai là aussi pour début d'après-midi pour répondre à vos questions. Et voilà, l'IA embarqué, ça nous passionne. Merci. On peut faire une question si vous voulez. On peut faire une question, allez. Une toute petite précision que tu as oublié, Richard. Donc, Inventis aura un poster dans la session à midi. Donc, ils seront probablement localisés proches de votre poster, j'imagine. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Pas de questions, c'est pas grave. Vous les poserez au déjeuner. Merci. Merci pour la... Ah, du coup...